Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de revenir sur une saga d'horreur qui a marqué le cinéma de ces 10 dernières années, la saga Conjuring. Cette saga se compose de 4 films principaux, dont le dernier est sorti en 2025, ainsi que de plusieurs spin-offs. 3 films consacrés à la poupée Annabelle, 2 sur la nonne, et un film sur la Dame Blanche, la Leonora en VO. De mon côté, j'aime énormément les 2 premiers films. J'ai également trouvé le 3e plutôt satisfaisant, même s'il y a pas mal de choses à dire dessus, on y reviendra plus tard. Quant au dernier film, je l'ai apprécié surtout grâce au fanservice et à ce retour aux sources, avec une famille persécutée par les forces démoniaques. En revanche, le côté réellement effrayant n'est pas toujours au rendez-vous, mais là aussi, on en reparlera un peu plus tard. Donc, pour vous parler de ces films, je vais réaliser une vidéo sur chaque affaire que l'on peut voir dans la saga. Le schéma que je vais adopter sera à peu près le même que dans ma vidéo sur Philippe Petit et sa traversée des tours de World Trade Center que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Concrètement, je commencerai par évoquer l'histoire vraie, puis j'aborderai le film en lui-même, le tournage, la mise en scène, ainsi que les libertés prises par rapport à la réalité. Cette vidéo est donc la première de la série. Et pour commencer, nous allons nous intéresser aux protagonistes principaux, qui sont réellement Ed et Lorraine Warren. Ed, de son vrai nom Edward Warren, et Lorraine Warren sont un couple d'Américains connus pour être des auteurs spécialisés dans les sciences occultes. En résumé, cela englobe tout ce qui touche à l'alchimie, à la magie, au spirituel, aux croyances surnaturelles et à l'idée qu'un monde invisible existerait à l'intérieur du monde visible. C'est évidemment une définition très simplifiée, presque bâclée, qui mériterait un développement bien plus approfondi tant le sujet est vaste et passionnant. Pour continuer, les Warren sont également présentés comme des chasseurs de fantômes. Lorraine Warren se définissait comme une médium et clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle affirmait pouvoir percevoir les manifestations de l'au-delà, voir les esprits et posséder une forme de perception extrasensorielle. Ed Warren, quant à lui, était présenté comme un démonologue, un terme qui désigne une personne étudiant les démons et les phénomènes démoniaques, généralement dans un cadre religieux. Ensemble, ils auraient été impliqués dans plus de 4000 affaires liées au surnaturel. Certaines de ces affaires, très médiatisées, ont ensuite été adaptées au cinéma. Parmi les plus célèbres, on peut citer La Maison d'Amityville, La Poupée Annabelle, l'affaire de la famille Perron, que nous allons aborder juste après, le cas Enfield, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo, une affaire de loup-garou, et bien d'autres encore. Le couple Warren possédait également une sorte de musée, le Warren's Occult Museum, dans lequel étaient rassemblés des objets supposément envoûtés, hantés ou utilisés lors des pratiques rituelles, pour reprendre les mots d'Ed Warren lui-même, notamment dans les films. Ne touchez à rien. Tout ce que vous voyez ici est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. Il n'y a aucun jouet là-dedans. Même cette poupée. Selon leur version, le lieu ainsi que les objets étaient bénis chaque semaine par un prêtre afin d'éviter toute manifestation dangereuse. Maintenant que les protagonistes sont présentés, poursuivons avec l'affaire qui a inspiré le tout premier film Conjuring. Cette histoire commence en 1971 lorsque Roger et Caroline Perron achètent une ancienne ferme à Harrisville dans l'état du Rhode Island. La famille Perron se compose de 2 parents, ainsi que de leurs 5 filles, Christine, Andrea, Cindy, April et Nancy. Les Perron espéraient commencer une nouvelle vie à la campagne, mais très rapidement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Peu de temps après leur emménagement, les premiers phénomènes étranges font leur apparition. Des objets commencent à se déplacer seuls, d'autres changent de place mystérieusement. Puis viennent les bruits inexpliqués dans la maison, et surtout, les manifestations les plus perturbantes, des silhouettes apparaissent dans des coins sombres avant de disparaître aussitôt. Il arrivait également que certaines présences leur tirent les cheveux ou les enferment dans des pièces sans raison apparente. Mais malgré tout ça, ce n'était pas encore le pire. Sinon, il ne s'agirait que d'une énième histoire de maison hantée. Le véritable problème, selon la famille, était la présence d'une entité démoniaque particulièrement violente qui s'attaquait presque exclusivement à la mère de famille, Caroline Perron. A l'inverse, Roger, le père, ne semblait subir aucune attaque directe. Après plusieurs recherches, la famille en vient identifier l'esprit comme étant celui d'une certaine Bathsheba Sherman, une ancienne occupante de la maison. Selon la légende, elle aurait été une sorcière accusée d'avoir sacrifié son enfant au diable avant de se pendre dans la grange de la propriété. C'est à ce moment-là que les Warren entrent en scène. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la famille Perron qui les contacte directement, mais des amis de la famille, après avoir assisté à l'une de leurs conférences. À leur arrivée, Lorraine Warren aurait immédiatement ressenti une présence et en aurait même connu le nom. Elle aurait ensuite raconté l'histoire de Bathsheba, affirmant qu'au moment de sa mort, celle-ci aurait réalisé un rituel afin de hanter la maison.
Cependant, la situation était loin d'être résolue et un problème majeur se posait. Dans ce type de cas, la solution proposée par les Warren repose sur l'intervention divine. Or, la famille Perron n'était ni croyante ni baptisée, ce qui compliquait toute tentative d'exorcisme ou de bénédiction. Selon les témoignages, Caroline Perron aurait été possédée à une reprise. Elle aurait alors parlé d'une voix qui n'était pas la sienne avant d'être projetée à travers la pièce. Mais d'après la famille Perron, l'arrivée des Warren aurait en réalité aggravé la situation au point que le couple aurait finalement quitté les lieux. La famille, elle, n'a pas eu cette possibilité. Faute de moyens financiers, les Perron ont dû rester dans la maison pendant 9 ans avant de pouvoir finalement déménager bien plus tard en Géorgie. Je vais essayer de résumer l'histoire dans ses grandes lignes sans entrer dans tous les détails. Certaines expériences vécues par la famille sont particulièrement troublantes, notamment celles impliquant l'esprit d'un homme mal intentionné qui aurait profondément traumatisé les 5 filles. Elles n'ont d'ailleurs jamais donné les détails précis sur ce qu'elles auraient subi. J'ai également évoqué plus tôt le fait que certaines présences les enfermaient. Cela pouvait se produire dans une pièce, mais aussi, dans un cas précis, à l'intérieur d'une malle lors d'un jeu de cache-cache. La jeune fille, enfermée à l'intérieur, ne parvenait plus à en sortir. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard, alertée par ses cris, que ses sœurs ont réussi à ouvrir la malle en soulevant simplement le couvercle. Une situation qui reste encore aujourd'hui inexpliquée. Maintenant, passons au film qui s'est inspiré de l'histoire vécue par la famille Perron et de la version racontée par les Warren. Bien avant la sortie du film en 2013, l'idée d'adapter cette affaire au cinéma voit le jour dès les années 1990. C'est à cette période qu'un producteur, Tony DeRosa-Grande, rencontre Ed Warren qui lui fait écouter l'enregistrement d'une interview de la famille Perron. Séduit par l'histoire, le projet commence à prendre forme. En 1999, un scénario basé sur cette famille hantée par les présences démoniaques est écrit sous le titre The Conjuring. En 2009, le projet est finalement acquis par New Line Cinema. Afin de finaliser le scénario, le studio contacte Lorraine Warren pour obtenir des détails supplémentaires sur l'affaire. Malheureusement, Ed Warren est décédé en 2006 et ne peut donc pas participer au projet. Vous en doutez bien. En 2011, James Wan est choisi pour réaliser le film. À cette époque, le projet change temporairement de titre, passant successivement de Until Warren Files Project, puis The Warren Files. Ce n'est qu'en 2013 que James Wan décide de revenir au titre original, The Conjuring, qu'il juge plus logique et plus représentatif pour évoquer les dossiers des Warren. Concernant le casting, Patrick Wilson est choisi pour incarner Ed Warren. Il avait déjà collaboré avec James Wan sur Insidious en 2011, ainsi que sur sa suite sortie en 2013. Vera Farmiga est quant à elle sélectionnée pour interpréter Lorraine Warren. Afin de se préparer au tournage, les acteurs ont longuement travaillé avec Lorraine Warren elle-même. La véritable famille Perron est également venue sur le tournage, à l'exception de Caroline Perron qui craignait que les esprits ne s'en prennent de nouveau à elle. Malgré son absence, Caroline Perron a tout de même affirmé avoir ressenti une présence qu'elle n'avait pas perçue depuis plus de 30 ans. Peu de temps après, elle a été victime d'un accident, plus précisément d'une chute qui l'a conduite à l'hôpital. Dans The Conjuring, James Wan met en place une mise en scène fondée sur la suggestion et la maîtrise de l'espace afin de créer une peur progressive. Les mouvements de caméra lents et fluides explorent la maison des Perron comme un lieu vivant chargé d'une présence invisible. Le cadrage exploite souvent la profondeur de champ et le hors-champ, laissant planer une menace constante à l'arrière-plan. La lumière est majoritairement sombre et naturelle, composée de bougies et de lampes, ce qui renforce le réalisme et l'atmosphère oppressante. Les décors, en particulier la cave, symbolisent l'enfouissement du mal et l'inconscient. Le son joue également un rôle essentiel. Le silence et les bruits domestiques remplacent les effets sonores excessifs, accentuant la tension. Enfin, la direction d'acteur privilégie un jeu sobre et crédible, rendant le surnaturel plus inquiétant. Ainsi, la mise en scène de The Conjuring s'inscrit dans une tradition classique de l'horreur où la peur n'est davantage de ce qui est suggéré que de ce qui est montré. Ha! You took your blindfold off. I win. You weren't even warm, Mom. I was in Christine and Nancy's room. Pendant le tournage de The Conjuring, plusieurs acteurs et membres de l'équipe ont rapporté des incidents qui ont été interprétés par certains comme surnaturels. Même si rien n'a jamais été prouvé scientifiquement, ces récits font plutôt partie de rumeurs ou d'anecdotes entourant la production.
Vera Farmiga, qui interprète Lorraine Warren, a raconté avoir trouvé 3 marques ressemblant à des griffures sur l'écran de son ordinateur après une discussion avec le réalisateur. Puis des marques similaires sur sa cuisse après la fin du tournage. Elle a lié cela à des phénomènes étranges ressentis pendant la production. Plusieurs membres du casting ont dit s'être réveillés chaque nuit entre 3h et 4h du matin. Une période parfois appelée l'heure des esprits, similaire à un motif présent dans le film. L'actrice enfant Joey King, qui jouait Christine Perron, aurait été couverte de contusions étranges sans explication claire, même si elles ont ensuite disparu. Certains évoquent des bruits inexpliqués, des courants d'air ou des sensations d'être observés, bien qu'il n'existe aucune preuve indépendante de phénomènes paranormaux. Toutes ces histoires proviennent d'interviews ou de récits de seconde main, souvent repris par des sites spécialisés dans le paranormal ou le divertissement, et elles ne constituent pas une preuve objective de phénomènes surnaturels réels. Elles reflètent surtout l'aura mythique qui entoure parfois des films d'horreur très populaires comme The Conjuring. Hollywood a largement amplifié les phénomènes paranormaux pour les besoins du cinéma. Dans les films Conjuring, le mal est visible, identifiable et spectaculaire. Les démons ont une apparence précise comme Balak dans le 2 ou Bathsheba. Ils attaquent physiquement, provoquent des phénomènes violents et se manifestent de façon constante. Dans la réalité, selon les témoignages des Warren, les entités étaient rarement vues, la peur se manifestait surtout par des signes indirects, murmures, sensations d'oppression, cauchemars récurrents, fatigue extrême, changement de comportement ou tension familiale. Le phénomène était plus psychologique que visuel, ce qui le rendait souvent plus perturbant sur la durée. Les exorcismes sont également très exagérés à l'écran. Hollywood montre des scènes courtes, violentes et spectaculaires avec lévitation, cris et objets qui volent, se concluant par une victoire rapide. En réalité, les exorcismes étaient très rares, parfois étalés sur des mois, menés dans la plus grande discrétion et exclusivement par des prêtres autorisés. Les Warren n'y participaient pas directement. Concernant les maisons hantées, le cinéma donne l'image d'une attaque permanente contre toute la famille. Dans la vraie vie, l'activité était souvent irrégulière avec de longues périodes calmes entre quelques événements isolés. Les films condensent ainsi des mois ou des années d'enquête en quelques jours pour maintenir le rythme narratif. Enfin, Hollywood a transformé Ed et Lorraine Warren en véritables guerriers du mal. À l'écran, ils affrontent les démons frontalement. En réalité, Ed était un démonologue autodidacte, Lorraine se disait clairvoyante et leur rôle principal consistait à observer, documenter, rassurer les familles et servir d'intermédiaire avec l'Église. Malgré tout, Hollywood a respecté certains éléments, les noms des affaires, le contexte historique, la prudence autour d'objets comme Annabelle et surtout l'idée que la peur naît souvent de l'invisible. Dans le film, Caroline est clairement possédée par Bathsheba. Elle tente de tuer sa fille et Lorraine Warren assiste à une scène de possession très violente, culminant avec un exorcisme spectaculaire. Dans la réalité, Caroline Perron a affirmé avoir vécu des épisodes étranges, trans, comportements inhabituels, mais aucun exorcisme officiel n'a jamais eu lieu. Lorraine Warren n'était pas présente lors de l'épisode le plus grave décrit par la famille. La possession est donc largement dramatisée pour les besoins du film. Dans le film, Ed et Lorraine Warren sont présentés comme les seuls véritables sauveurs, courageux, altruistes et indispensables à la résolution de l'affaire. Dans la réalité, les Warren sont intervenus assez brièvement et n'ont pas réglé la situation. Selon la famille Perron, leur présence aurait même aggravé les phénomènes, ce qui a conduit à leur départ. Le film adopte clairement le point de vue des Warren, même si dans le film, à un moment, Ed dit que leur présence risque d'aggraver les choses vu qu'ils sont croyants. Dans le film, Bathsheba est une sorcière sataniste ayant sacrifié son enfant au diable et maudit la maison avant de se pendre. Dans la réalité, Bathsheba Sherman a bien existé, mais aucune preuve historique solide ne confirme qu'elle était sorcière ou qu'elle ait sacrifié son enfant. Son nom a été associé à la maison a posteriori, principalement via les récits des Warren. Le personnage est fortement mythifié. Dans le film, les phénomènes sont constants, violents et spectaculaires. Attaques physiques, esprits visibles, possessions, etc. Dans la réalité, les événements rapportés sont plus progressifs et inégaux. Bruit, sensation de présence, apparitions occasionnelles.
Beaucoup de phénomènes reposent uniquement sur les témoignages sans preuve matérielle. Le film condense et amplifie les événements. Dans le film, tout s'enchaîne rapidement, donnant l'impression que l'affaire se déroule sur quelques semaines. Dans la réalité, la famille Perron a vécu dans la maison pendant près de 9 ans. Les événements se sont étalés sur une longue période avec des phases plus calmes. Le temps est compressé pour maintenir l'attention. Dans le film, l'exorcisme marque une victoire nette sur le mal et la famille est sauvée. Dans la réalité, il n'y a pas de résolution claire. La famille a simplement fini par quitter la maison des années plus tard, faute de moyens plus tôt. La réalité est beaucoup plus ouverte et frustrante. Pour conclure, The Conjuring s'impose comme un film d'horreur efficace grâce à son ambiance maîtrisée, sa mise en scène soignée et son inspiration tirée de faits réels. Plus qu'un simple film qui fait peur, c'est une œuvre qui a marqué le cinéma d'horreur moderne. Si vous pensez que l'affaire Perron était terrifiante, attendez de découvrir ce qui attend les Warren dans The Conjuring 2. A très vite pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Ciao.